Alors, sur la route, ce matin, avec Constant Djenongpo. Merci. Bonjour. Rachida, Constant Djenongpo. Bonjour Rachidat. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. Le plaisir est partagé. Une belle couleur de veste en tout cas. Ça donne bien, ça rend bien à l'écran. Merci beaucoup. Alors, on parle de quoi ce matin, Constant Djenongpo? Oui, nous avons, je salue les amis téléspectateurs, oui. Les usagers de la route, parce que c'est d'eux il s'agit pour cette émission. Évidemment. Alors, évidemment, nous avons commencé quelques semaines par parler de comment on aborde les intercessions. On a vu comment on aborde les intercessions avec feu tricolore. On est d'accord. Surtout, nous avons parlé de ce que c'est que la priorité à droite et ce que on ne doit pas entendre par priorité à droite. D'accord. Et la semaine dernière, nous avons vu les cas de la priorité à droite et ce que c'est que la priorité à droite. Et nous avons profité pour expliquer aux téléspectateurs les fausses idées. Bien sûr. Par rapport à la priorité à droite. Et je vous assure que je fais attention aujourd'hui. Avant de virer à droite, je m'assure qu'il y a une flèche qui m'indique que je dois tourner à droite. Sinon, il faut dire que avant, c'était automatique. En fait, j'y allais. Il suffit que ma droite se libère et puis bon, voilà, on est parti. Voilà. Donc, vous m'avez demandé ce que nous allons voir aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, nous allons continuer par voir le comportement aux intercessions. Surtout à voir ce que c'est que la paix de priorité et ses cas d'application. On peut donc avoir la priorité, on peut également la perdre. On peut la perdre, tout à fait. Et la priorité peut être à droite. Ça, là, on a déjà vu. La priorité peut être à droite. Là, dans ce cas, on laisse passer l'usager venant de la droite seulement. Nous avons étudié ça le jeudi dernier. Et c'est pendant ce temps que nous avons vu ces cas d'application. Lorsque l'intercession n'a pas de signalisation, lorsque les routes ont même importance, et enfin, lorsque les fils sont en panne et le jaune sol clignote. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les cas où on perd la priorité. La priorité. Donc, perdre la priorité, c'est encore plus strict que la priorité à droite. Nous avons dit la priorité à droite, on cède à droite seulement. Quant à la perte de priorité, il faut céder des deux côtés. Il faut céder à droite. À gauche comme à droite. Tout à fait. On est d'accord. Puis on a déjà vu les feux. Maintenant, nous allons voir les panneaux qui demandent de céder aussi bien à droite qu'à gauche. Et Rachida, surtout, j'ai programmé ça, c'est parce qu'il a un panneau que personne ne respecte chez nous au Bénin. Ah oui, le panneau stop. Nous allons voir tout à l'heure le panneau stop avec la complicité de notre cher et estimé réalisateur Arnaud. Voilà. Oui, il y a le panneau stop. Donc, et on ne le respecte pas souvent au Bénin, c'est ça? C'est ce que je suis en train de dire et c'est ce que je constate. Et je vais l'expliquer, vous allez constater avec moi. Donc, je dis... Ce panneau-là? Voilà, ce panneau-là, on ne le respecte pas. Surtout que le panneau-là, il dit stop. Stop en anglais, c'est arrêter. On ne bouge pas. On stoppe, on ne continue pas. On ne continue pas tant qu'on ne prend pas une pause. Et personne, même moi, je ne les respecte pas. Alors que avec le panneau stop, on doit constater que vous avez marqué une pause avant de céder des deux côtés, comme je l'ai dit. On ne le respecte pas. Et souvent, le panneau stop est placé un peu avant. Donc, il ne faut pas s'arrêter au niveau du panneau, mais il faut avancer un peu et s'arrêter à la limite de la chaussée pour mieux voir à droite et à gauche. Mais on ne le respecte pas. Mais pourtant, il y a l'inscription. Stop. Tout à fait. On devrait pouvoir s'arrêter. Et céder à droite. Mais personne ne s'arrête, personne ne l'applique. Alors que dans les pays où c'est strict, pour les questions de permis à point, lorsque vous ne posez pas, si par exemple vous êtes sur un véhicule à 2 roues, on doit constater que vous avez mis vos pieds à terre d'abord. Vous devez marquer l'arrêt. Et si c'est un véhicule automobile, vous devez repartir avec la première vitesse, nécessairement.
Alors que chez nous ici, vous allez voir des vidéos, personne ne respecte. Je on ne prend même pas la précaution de freiner un tout petit peu. Regardez ce camion, par exemple. Voilà ce camion. Vous voyez comment il a abordé l'intersection. Et puis c'est un carrefour. C'est un carrefour. Il a le panneau qui indique céder le passage. Il doit céder à droite et à gauche. Il n'a pas du tout ralenti. Donc il suffisait que ceux qui viennent de la droite et la gauche, qui ont priorité, s'engagent et c'est fini. Voilà. Le malheur est vite arrivé en fait. Voilà. Donc ça là. Mais c'est curieux. Voilà le panneau stop. Personne ne doit s'arrêter. Il ne fait pas attention, il s'en va. Il s'en va. Et il continue tout simplement. Je me dis, je me fais peut-être l'avocate du diable. Oui. Je me dis, c'est peut-être parce que la circulation est libre. Est libre. Justement. Et il y a deux panneaux différents. Il y a le panneau triangle pointe en bas. Lui, on l'appelle céder le passage. C'est à ce panneau, Rachidat, que l'arrêt n'est pas obligatoire. D'accord. Panneau triangulaire là, qu'on appelle céder le passage, souvent c'est écrit en bas. À ce panneau-là, lorsque vous remarquez que la route abordée est suffisamment libre, vous pouvez continuer. D'accord. Mais par contre, voici ce panneau céder le passage. Très bien, voilà. Là, vous pouvez continuer. Mais quel que soit le cas, que ce soit le stop ou celui-là, ceux qui ont priorité là doivent remarquer en vous que vous avez ralenti. Ce que le camion n'a pas fait. C'est même dangereux de ne pas ralentir. Vous avez compris. Voilà, le camion tout à l'heure, il n'a pas du tout ralenti. Donc ceux qui viennent de la droite et de la gauche doivent vraiment... c'est pourquoi j'avais dit la fois dernière que la priorité n'est pas un droit, c'est une règle. C'est-à-dire, même quand vous avez... Vous voyez le camion là, ceux qui ont la priorité, il suffit que ceux-là s'engagent. Vous voyez le danger. Collision forcément. Forcément. C'est pourquoi, même quand on a la priorité, il faut être prudent et compter avec les erreurs éventuelles. La priorité ne vous donne pas tous les droits, en fait. Il faut le savoir. Ça ne donne même aucun droit. Aucun droit. C'est-à-dire, vous avez la priorité, ne vous dispense pas de ralentir aussi et de céder éventuellement. En cas d'accident, par exemple, on ne saurait le prendre comme prétexte, c'est ça? Justement, en cas d'accident, celui qui perd, ce que nous sommes en train de parler, c'est-à-dire celui qui perd, celui qui doit céder à droite et à gauche, il est fautif. D'accord. On est d'accord. Mais quand même, voilà, l'évitable est déjà là. C'est pourquoi, même quand on a la priorité, il faut être prudent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas protégé à 100%. À 100%. C'est entendu en tout cas. Voilà. Maintenant, ça, c'est les panneaux, les deux panneaux. Je répète, le panneau stop, arrêt, normalement, et céder à droite et à gauche. Même quand on ne le fait pas ici, avec notre permis, on peut aller conduire ailleurs. Il faut savoir qu'au stop, on doit quand même prendre une pause avant de continuer. Très bien. Ceci étant, quels sont les autres cas de perte très bien. De priorité Très bien. Les autres cas, les deux cas dont je viens de parler, c'est des cas qui sont signalés par des panneaux. Mais même quand il n'y a pas de panneau, il y a des moments où le conducteur doit céder forcément à droite et à gauche. C'est le cas où il sort du garage. Vous allez voir l'image tout à l'heure. Quand on sort du garage, vous n'avez pas besoin d'une signalisation. Vous devez céder à droite et à gauche. Vous perdez. D'accord. On est d'accord. Vous voyez, les stations d'essence, c'est souvent au bord de la voie. Lorsque vous ravitaillez et vous voulez intégrer la circulation après station-service, on n'a pas besoin de ces panneaux-là. On n'a pas besoin de panneaux stop ni céder le passage. On doit céder et s'engager. Vous attendez, voilà. Ça, voilà, c'est une sortie de garage? Tout à fait. Vous n'avez pas besoin de panneau. Vous cédez et à droite et à gauche. Et le premier coup d'œil, d'ailleurs, est jeté à gauche. Vous jetez votre premier coup d'œil à gauche, vous avancez un peu et par la suite à droite. D'accord. On n'a pas besoin des panneaux dont j'ai parlé. C'est tellement évident. Tout à fait, tout à fait. Donc, il y a les stations-service. Maintenant, en campagne, lorsque
quelqu'un sort de son champ, de la piste rurale, il n'y a pas besoin d'un panneau. Parce qu'il n'y a pas, voilà, le véhicule rouge là, il sort d'une piste rurale, il veut monter sur une voie goudronnée, une route goudronnée. Il est obligé de ralentir. Et malheureusement, nos parents, tout ça là, ils ne font pas souvent attention. Ils montent n'importe comment. Bon, on se dit, tant qu'il n'y a pas un obstacle, on y va, quoi. On y va, alors qu'il peut surgir de nulle part, ça arrive souvent. Tout à fait, puisque sur l'autre route, les gens vont vite. Et ils vont vite. Donc, quelqu'un qui s'engage n'importe comment peut se faire surprendre. C'est pourquoi vous allez entendre, il y a des cyclistes ou bien des motocyclistes qui sont renversés sur ces voies, ces pistes rurales. Voilà. Très bien. Constant Djanoko, que dire de plus ce matin? Non, nous avons toujours dit prudence parce qu'on remarque ces temps-ci qu'il y a souvent d'accidents. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Surtout sur le tronçon Godoma, sur l'échangeur. Il y en a pas mal par les temps qui courent. Tout à fait. Ouais. Il y a surtout l'entretien aussi des véhicules. Souvent, il y a le système de freinage qui fait défaut parfois. Voilà. Donc, il faut que les gens entretiennent correctement leur véhicule, puisque le meilleur conducteur peut être impuissant lorsque son véhicule est défaillant. Bien sûr, ou bien. Et n'attendez pas forcément d'avoir une panne pour entretenir sa voiture. Pour entretenir sa voiture. Les pneus, il ne faut pas circuler avec des pneus usés. Parce que les pneus usés ne tiennent pas en cas de freinage d'urgence. J'ai un ami mécanicien qui dit souvent qu'on est surpris quand on a une panne, mais que habituellement, la voiture prévient toujours. Il y a toujours un signal pour dire, mais on n'y prête pas attention. Toujours. C'est pourquoi le conducteur doit vivre avec son véhicule, les sons. Vous voyez. C'est comme une histoire d'amour, hein? Tout à fait. Même l'odorat, les odeurs, tout ça là doivent toujours vous faire. Voilà. J'avais un souci de pompe avec mon véhicule. Quelle pompe? Parce qu'il en existe plusieurs. Essence ou bien. Voilà, c'est ça. Pompe d'essence. Okay. Et puis, je roule, mais je me rends compte que je fais souffrir ma voiture. Très bien. Et j'avais tellement mal. En fait, c'est... Vous accélérez, ça ne répond pas. Ça ne répond pas. Voilà. La voiture, c'est comme un mari. La voiture, c'est comme une femme. Tout à fait. Voilà, il faut la chouchouter. Il faut en prendre soin. Tout à fait. Pour qu'elle réponde comme on le veut, chaque jour. Il faut prévenir. Il faut toujours prévenir. Et ça vous épargne même des dépenses, des dépenses imprévues. Vous voyez, quand il y a une petite panne, vous réparez, c'est toujours bon. Merci Constant Djanoko pour cette parenthèse Code de la route. D'accord. Merci beaucoup. On se retrouve jeudi prochain, n'est-ce pas? Si Dieu le veut. Pour une autre thématique. Toujours pour... une sorte de recyclage. Voilà, c'est souvent des choses que les conducteurs connaissent, mais il faut... Mais il ne fait aucun mal de les revisiter. Tout à fait. Merci. Et il y a aussi des nouveautés, justement. Merci Constant Djanoko, merci à vous. Alinayon. Inibabori. Voilà, c'est notre code. Hein. C'est le code de Rachidat et de Constant Djanoko.